Sous la pluie battante, Adrien trébucha sur une racine, son sac à dos glissant de ses épaules. La forêt des Alpes semblait vouloir les engloutir, lui et Elias, dans une nuit sans fin. Pourtant, dans l'obscurité, une lueur tremblante naquit dans son cœur, une lueur qu'il n'avait jamais osé nommer. Ils étaient partis de Lyon il y a 3 jours, 2 amis d'enfance assoiffés d'aventure, rêvant de conquérir les sentiers escarpés du massif des Écrins. Adrien, 24 ans, était un rêveur, un étudiant en littérature qui vivait pour les mots et les silences pleins de sens. Elias, 26 ans, était son opposé, pragmatique, passionné de photographie, un homme dont le regard perçant semblait toujours chercher quelque chose au-delà de l'horizon. Ils se connaissaient depuis l'école primaire, liés par des souvenirs de rire, de secrets partagés sous les étoiles, et d'une amitié si profonde qu'elle semblait indestructible. Mais ce voyage, ce trek dans les montagnes, allait tout changer. La pluie redoubla d'intensité, et Adrien sentit la fatigue peser sur ses jambes. « Elias, on ne peut pas continuer comme ça !» cria-t-il, sa voix à peine audible sous le vacarme des gouttes. Elias, quelques mètres devant, se retourna, ses cheveux noirs collés à son front. « On est presque au point de campement, Adrien. Tiens bon !» Sa voix portait cette assurance qui avait toujours rassuré Adrien, même dans les pires moments. Ils trouvèrent enfin une clairière, un espace plat où ils pourraient monter leur tente. Trempés jusqu'aux os, ils travaillèrent en silence, leurs mains glissant sur les cordes et les piquets. La tente orange, un modèle léger qu'ils avaient acheté ensemble, devint leur refuge contre la tempête. À l'intérieur, l'espace était étroit, à peine assez grand pour eux deux. Ils s'assirent côte à côte, leurs épaules se frôlant, tandis que le bruit de la pluie martelait la toile. « Tu te rappelles quand on campait dans le jardin de ma grand-mère » demanda Adrien, un sourire nostalgique sur les lèvres. Elias rit doucement, un son qui réchauffa l'atmosphère glaciale. Oui, on prétendait être des explorateurs perdus dans la jungle. On était tellement sérieux à l'époque. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde extérieur disparut. Il n'y avait qu'eux, la tente, et ce silence chargé d'une tension qu'Adrien ne comprenait pas encore. La première nuit fut étrange. Adrien, allongé dans son sac de couchage, écoutait la respiration régulière d'Elias à ses côtés. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la chaleur de son ami, à la proximité de leur corps dans cet espace confiné. Pourquoi son cœur battait-il si fort? Pourquoi chaque regard d'Elias, chaque sourire, semblait-il creuser un peu plus profondément dans son âme? Il ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées, mais elles revenaient, insistantes, comme la pluie qui ne cessait de tomber. Le lendemain matin, le soleil perça les nuages, illuminant la forêt d'une lumière dorée. Ils reprirent leur marche, suivant un sentier qui serpentait entre des pins majestueux. Elias, appareil photo en main, s'arrêtait souvent pour capturer la beauté brute des montagnes. Adrien l'observait, fasciné par la passion qui animait son ami. « Tu vois quelque chose que je ne vois pas ?» demanda-t-il en plaisantant, alors qu'Elias ajustait son objectif sur un rocher moussu. Elias se tourna vers lui, un éclat malicieux dans les yeux. « Peut-être que je vois ce que tu refuses de voir, Adrien. » La réponse, cryptique, fit naître un frisson dans le dos d'Adrien. Il voulut demander ce que cela signifiait, mais Elias s'était déjà remis à marcher, le laissant avec ses questions. Les jours suivants furent un mélange de rires et de moments de silence. Ils partagèrent des repas frugaux autour du feu, parlèrent de leurs rêves, de leurs peurs. Adrien raconta son envie d'écrire un roman, quelque chose de grand, de bouleversant. Elias, lui, confia qu'il rêvait de voyager à travers le monde, de capturer des instants qui racontent des histoires. Mais il y avait des silences, aussi, des moments où leurs regards se croisaient trop longtemps, où les mots semblaient inutiles. Une nuit, alors qu'ils étaient assis près du feu, Elias brisa le silence. « Adrien, est-ce que tu as déjà eu l'impression que quelque chose te manque, mais que tu ne sais pas quoi ?» Sa voix était basse, presque hésitante. Adrien sentit son cœur s'accélérer. « Tout le temps, » murmura-t-il. Ils restèrent silencieux, le crépitement du feu comblant le vide. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Une porte s'était entr'ouverte, et aucun d'eux ne savait encore où elle les mènerait. Le 5e jour, une tempête inattendue les força à s'abriter dans une grotte peu profonde.
L'humidité collait à leurs vêtements, et le froid mordait leurs doigts. Adrien, frissonnant, observait Élias qui tentait d'allumer un feu avec des brindilles humides. « Tu es sûr que tu sais ce que tu fais ?» demanda-t-il, un sourire en coin. Élias leva les yeux, un mélange d'amusement et de défi dans le regard. « Fais-moi confiance, Adrien. J'ai toujours un plan. » Et, comme par miracle, une petite flamme jaillit, éclairant leur visage. Ils s'assirent près du feu, leurs corps proches pour se réchauffer. Adrien sentit la main d'Élias frôler la sienne, un contact fugace mais électrisant. Il ne bougea pas, de peur de briser cet instant. « Tu sais, » dit Élias après un long silence, « parfois, j'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose d'important. Comme si on avait peur de regarder la vérité en face. » Adrien déglutit, son cœur battant à tout rompre. « Quelle vérité ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Élias ne répondit pas tout de suite. Il fixa les flammes, comme s'il y cherchait une réponse. Puis, doucement, il tourna la tête vers Adrien. La vérité sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on est l'un pour l'autre. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Adrien voulut parler, mais sa gorge était nouée. Il avait toujours su qu'il y avait quelque chose de plus entre eux, quelque chose qu'il n'avait jamais osé nommer. Mais maintenant, dans cette grotte, face à Élias, il ne pouvait plus fuir. La nuit suivante, de retour dans la tente, l'atmosphère était différente. Il y avait une tension nouvelle, un mélange de peur et d'espoir. Adrien, incapable de dormir, se tourna vers Élias. « Tu penses qu'on peut changer? Qu'on peut devenir quelqu'un d'autre, juste en osant être honnête ?» Élias ouvrit les yeux, son regard doux mais intense. « On ne change pas, Adrien. On devient simplement qui on est vraiment. » Ces mots frappèrent Adrien comme une révélation. Il voulait tendre la main, toucher Élias, lui dire tout ce qu'il ressentait, mais la peur le paralysait. Et si tout changeait? Et si leur amitié ne survivait pas à cette vérité? Les jours suivants, ils continuèrent leur ascension, mais quelque chose avait bougé. Les silences étaient plus lourds, les regards plus intenses. Adrien surprenait Élias à l'observer, et il se demandait si son ami voyait la même tempête d'émotions en lui. Lors d'une pause près d'un lac glaciaire, Élias plongea son regard dans celui d'Adrien. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demanda-t-il, un sourire taquin aux lèvres. Adrien rougit, cherchant ses mots. « Je ne sais pas. Peut-être parce que tu es toi. » Élias rit, mais son rire était différent, plus doux, presque vulnérable. Ils restèrent là, assis sur des rochers, à regarder l'eau scintiller sous le soleil. Pour la première fois, Adrien sentit qu'il n'y avait plus de barrière entre eux, juste une vérité qui attendait d'être dite. Le 7e jour, ils atteignirent un sommet qui offrait une vue à couper le souffle. Les montagnes s'étendaient à l'infini, baignées dans une lumière dorée. Adrien sentit une bouffée de liberté l'envahir, mais aussi une douleur sourde. Il savait que ce voyage touchait à sa fin, et avec lui, l'occasion de dire ce qu'il gardait au fond de lui. Élias, appareil photo en main, captura la vue, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Adrien. « Tu es bien silencieux aujourd'hui, » dit-il, posant son appareil. Adrien haussa les épaules, tentant de cacher son trouble. « Je pense trop, comme d'habitude. » Élias s'approcha, s'asseyant à côté de lui. « À quoi tu penses ?» Sa voix était douce, presque suppliante. Adrien ferma les yeux, luttant contre l'envie de tout avouer. « À nous, » murmura-t-il enfin, « à ce qu'on pourrait être. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Élias ne bougea pas, mais Adrien sentit son regard peser sur lui. Puis, doucement, Élias posa une main sur son épaule. « Adrien, il s'arrêta, comme s'il cherchait les mots justes. « Moi aussi, j'y pense. Tout le temps. » Ces mots brisèrent quelque chose en Adrien. Il tourna la tête, et leurs regards se verrouillèrent. Pour la première fois, il vit dans les yeux d'Élias la même peur, le même désir, la même vulnérabilité. Sans réfléchir, il tendit la main et toucha la joue d'Élias. Le contact était électrique, terrifiant, mais tellement juste. « Je ne sais pas ce que je fais, » murmura Adrien, sa voix tremblante. Élias sourit, un sourire qui semblait contenir toutes les étoiles du ciel. « Moi non plus. Mais on peut le découvrir ensemble, non ?»
Cette nuit-là, dans la tente, ils ne dormirent pas. Ils parlèrent, vraiment, pour la première fois. Elias raconta ses années de doute, sa peur de ne pas être accepté, même par lui-même. Adrien confia ses propres luttes, son incapacité à mettre des mots sur ce qu'il ressentait pour son ami. Ils rirent, pleurèrent, et à un moment, leurs mains se trouvèrent. Ils ne se lâchèrent pas jusqu'au matin. Le lendemain, une nouvelle énergie flottait entre eux. Ils marchaient côte à côte, leurs pas plus légers, leurs rires plus libres. Mais la peur n'avait pas disparu. Adrien se demandait ce qui se passerait une fois rentrés à Lyon. Leur monde, leur famille, leurs amis accepteraient-ils ce qu'ils étaient en train de devenir? Lors d'une pause, Elias sortit une vieille photo de son portefeuille. C'était eux, à 12 ans, souriant devant un feu de camp. « On n'a pas tellement changé, hein ?» dit-il, un sourire nostalgique aux lèvres. Adrien secoua la tête. « Si, on a changé. On est plus courageux maintenant. » Elias le regarda, ses yeux brillants. « Tu penses qu'on est assez courageux pour ça? Pour nous ?» Adrien sentit son cœur se serrer. Il voulait dire oui, mais une partie de lui avait peur. Peur du jugement, peur de perdre ce qu'ils avaient construit. Pourtant, en regardant Elias, il sut qu'il ne pouvait pas reculer. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, ils s'assirent sur un rocher surplombant une vallée. Elias prit la main d'Adrien, et cette fois, aucun d'eux ne la retira. « Je ne veux pas te perdre, » murmura Elias. « Peu importe ce qui arrive. » Adrien sentit les larmes monter. « Tu ne me perdras pas. Pas maintenant. Pas après tout ça. » Ils restèrent là, main dans la main, regardant le ciel s'embraser de couleurs. Pour la première fois, Adrien se sentit entier, comme si toutes les pièces de son cœur s'étaient enfin alignées. Le retour à la réalité approchait, et avec lui, les doutes. Ils avaient encore 2 jours avant de rentrer à Lyon, mais l'idée de quitter cette bulle qu'ils avaient créée dans les montagnes pesait sur Adrien. Comment pourraient-ils préserver ce qu'ils avaient trouvé? Comment affronteraient-ils le monde extérieur? Une après-midi, alors qu'ils traversaient une prairie alpine, Elias s'arrêta soudainement. « Adrien, attends. » Il sortit son appareil photo et le tourna vers lui. « Je veux me souvenir de toi, ici, maintenant. » Adrien rit, gêné. « Je ne suis pas photogénique, tu le sais. » Mais Elias secoua la tête. « Tu es parfait. » Ces mots, simples mais sincères, firent rougir Adrien. Il posa pour la photo, mais son regard ne quittait pas Elias. Quand l'appareil cliqua, il sut que cet instant resterait gravé en lui pour toujours. Cette nuit-là, dans la tente, ils se rapprochèrent plus que jamais. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Ils parlèrent de l'avenir, de leurs peurs, de leurs espoirs. Elias confia qu'il avait toujours eu peur de tomber amoureux, parce que cela signifiait être vulnérable. Adrien, lui, avoua qu'il n'avait jamais cru pouvoir aimer quelqu'un comme il aimait Elias. « Je ne sais pas ce qu'on est, » murmura Adrien, « mais je sais que je veux être avec toi. » Elias sourit, et pour la première fois, il se pencha et embrassa Adrien. Un baiser doux, hésitant, mais rempli d'une vérité qu'aucun d'eux ne pouvait plus nier. Le 9e jour, une dispute éclata. Ce n'était rien de grave, juste un désagrément sur l'itinéraire à suivre, mais elle révéla les tensions sous-jacentes. Adrien voulait rentrer plus tôt, craignant ce qui les attendait à Lyon. Elias, lui, voulait prolonger le voyage, comme s'il refusait de quitter ce monde où ils pouvaient être eux-mêmes. « Pourquoi tu as si peur ?» demanda Elias, sa voix tremblante de frustration. Adrien serra les poings. « Parce que ce n'est pas aussi simple, Elias. On ne peut pas juste vivre comme ça, sans se soucier du reste du monde. » Elias le fixa, blessé. « Tu penses que je ne le sais pas? Tu penses que je n'ai pas peur? Moi aussi ?» Ils se turent, le silence pesant entre eux. Puis, Elias s'approcha et prit Adrien dans ses bras. « On affrontera ça ensemble, d'accord ?» Adrien hocha la tête, les larmes aux yeux. Il savait qu'ils ne pouvaient pas fuir éternellement, mais pour l'instant, il voulait croire qu'ils étaient plus forts que leur peur. Le lendemain, ils trouvèrent un refuge de montagne, un petit chalet tenu par une vieille femme nommée Marie. Elle les accueillit avec chaleur, leur offrant du thé et des histoires de sa jeunesse. Quand elle les vit se tenir la main, elle sourit simplement,
sans jugement. L'amour, c'est rare, dit-elle. Prenez-en soin. Ces mots restèrent avec Adrien. Il réalisa que l'amour, sous toutes ses formes, était un trésor fragile, mais précieux. Et il savait, en regardant Elias, qu'il était prêt à le protéger. Le dernier jour du voyage, ils se réveillèrent à l'aube, leur sac prêt pour le retour. La tente, leur refuge, semblait soudain trop petite pour contenir tout ce qu'ils avaient vécu. Ils marchèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Adrien se demandait comment ils allaient expliquer leur relation à leurs amis, à leur famille. Elias, lui, semblait plus déterminé, comme s'il avait trouvé une force nouvelle. Lors d'une dernière pause, Elias sortit son appareil photo et montra à Adrien les clichés qu'il avait pris. Des montagnes, des lacs, mais surtout des photos d'Adrien, riant, pensif, endormi près du feu. « Je voulais capturer chaque instant de toi, » dit Elias. « Parce que tu es mon aventure. » Adrien sentit son cœur se serrer. Il prit la main d'Elias et, pour la première fois, l'embrassa sans hésitation. Ce n'était pas juste un baiser, c'était une promesse, un engagement à affronter l'avenir ensemble. Le retour à Lyon fut étrange. La ville, bruyante et familière, semblait étrangère après les montagnes. Ils s'installèrent dans l'appartement d'Adrien, hésitant à reprendre leurs anciennes vies. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Pas après avoir goûté à cette vérité. Les semaines qui suivirent furent un mélange de joie et de défis. Adrien et Elias décidèrent de parler à leurs amis proches en premier. Certains furent surpris, d'autres ravis. Mais il y eut aussi des regards froids, des silences gênés. La famille d'Adrien, conservatrice, eut du mal à accepter. Celle d'Elias, plus ouverte, les accueillit avec chaleur. Pourtant, malgré les obstacles, ils trouvèrent du réconfort l'un dans l'autre. Ils apprirent à naviguer ce nouveau monde, à construire une vie où ils pouvaient être eux-mêmes. Adrien commença à écrire son roman, inspiré par leur voyage, par l'amour qu'il avait trouvé. Elias, lui, prépara une exposition de ses photos, chacune racontant une partie de leur histoire. Un soir, alors qu'ils regardaient les étoiles depuis le balcon de leur appartement, Elias prit la main d'Adrien. « Tu te rappelles ce que tu m'as dit dans les montagnes? Que tu voulais être avec moi. » Adrien sourit. « Oui, et je le veux toujours. » Ils restèrent là, enlacés, sous un ciel qui semblait infini. Leur voyage dans les Alpes avait été plus qu'une aventure. Il avait été une révélation, un chemin vers la vérité. Et même si le monde n'était pas toujours prêt à les accepter, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, un amour qui valait la peine de se battre. Leur histoire, née dans une tente sous la pluie, était devenue un feu qui ne s'éteindrait jamais. Et dans ce feu, ils avaient trouvé leur maison.